Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 6 avril 2025, nous célébrons le 5e dimanche de temps de carême de l'année liturgique C. Frères et sœurs, il y a 2 semaines, la parole de Dieu nous présentait Dieu comme un Dieu de miséricorde. Et la semaine dernière, ce Dieu de miséricorde était présenté comme un Père miséricordieux qui veut se réconcilier avec ses enfants et qui veut aussi réconcilier ses enfants entre eux pour une vie fraternelle afin d'éviter de succomber dans la tentation du fratricide. En ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à nous laisser saisir par Dieu pour être renouvelés dans sa miséricorde. Dieu fait toutes choses nouvelles dans sa miséricorde pour ceux qui se laissent saisir par le Christ. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 3 points. D'abord, Jésus, de par sa miséricorde, est la nouveauté de Dieu. Ensuite, deuxième point, nous sommes invités à courir vers cette nouveauté. Et enfin, nous devons nous laisser saisir par cette nouveauté de Jésus qui fait miséricorde aux hommes et aux femmes de notre temps. Premièrement, Jésus est la nouveauté de Dieu. Jésus est le nouveau chemin que Dieu fait dans la mer de notre péché. Il est le nouveau passage qu'il fait dans les eaux de notre iniquité. Jésus, Fils de Dieu, est l'eau que Dieu fait couler dans les déserts de nos vies. Le fleuve d'eau vive qui vient désaltérer nos soifs de vie. Il apporte une nouvelle alliance. Jésus inaugure une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité basée sur la grâce du pardon, plutôt que sur une stricte observance de la loi. Jésus révèle un nouveau visage de Dieu. Il montre un Dieu miséricordieux, compatissant et proche des pécheurs, contrairement à l'image parfois perçue d'un Dieu distant et uniquement axé sur une justice punitive. En Jésus et par Jésus, Dieu va transformer les situations désespérées et ouvrir de nouvelles possibilités. Jésus est la parole de Dieu. C'est à travers la parole, le Verbe, que le Père a créé le monde. Jésus, en s'abaissant et en écrivant au sol, écrit une loi qui perfectionne les lois des hommes. Il écrit la loi de l'examen de conscience, c'est-à-dire de connaître son propre péché avant de juger et de condamner les péchés des autres. Il s'agit d'enlever la poutre qui est dans nos yeux avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil de nos frères et sœurs. Le doigt de Jésus et les signes que Jésus écrit sur le sol indiquent le chemin nouveau du disciple pour vivre en compagnie de ses frères, pour vivre dans l'harmonie, dans la communion avec la communauté. C'est le chemin du pardon et de la miséricorde, le chemin de la compassion et de la charité. Jésus, en écrivant sur le sol, il écrit pour recréer la femme adultère. Dieu avait tiré Adam de la terre pour le créer. Jésus, en écrivant au sol, recrée la femme, la mère des vivantes, la mère des pardonnées. Jésus recrée une nouvelle humanité. Plus tard, Jésus, par les souffrances de sa passion, se révélera comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, l'agneau qui porte le péché du monde. Par sa passion, Jésus offre un chemin de réconciliation. Il ouvre même un chemin de réconciliation de vie éternelle qui n'était pas pleinement compris auparavant. Frères et sœurs, en allant à Jésus, nous allons retrouver la nouveauté de la miséricorde, la nouveauté du pardon. Ouvrons nos cœurs à accueillir cette nouveauté. Deuxièmement, courir vers la nouveauté de la miséricorde de Jésus. La femme adultère est entraînée vers Jésus. Elle est conduite de force pour être condamnée. Mais Jésus ne condamne pas. Comme Dieu, il ouvre les chemins où il y a une impasse. Il ouvre des issues là où c'est impossible. La femme adultère est comme le peuple coincé entre l'armée de Pharaon et la mer, comme le disait la première lecture. Elle est accusée par les scribes et pharisiens. Comme Dieu a ouvert une voie dans la mer, un chemin au désert, Jésus ouvre une nouvelle voie dans la vie de cette femme. Elle est coupable, sa sentence est la mort, mais Jésus renouvelle sa vie à travers le pardon. Jésus devient un nouveau sentier dans la mer Rouge. Il devient pour elle comme un torrent dans le désert de la condamnation à mort.
Saint Paul nous invite à courir vers cette nouveauté, une nouveauté qui nous a saisis, une nouveauté qui enchante, une nouveauté qui séduit. Le Christ séduit parce que sa nouveauté est ce que l'homme désire le plus, une alliance de salut. Saint Paul est transformé, il est transfiguré par l'amour de Dieu. Une expérience qu'il partage dans la deuxième lecture lorsqu'il dit « Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. » Au lieu de condamner Paul, Jésus lui dit « J'ai fait de toi un instrument de salut pour les nations. » Au lieu de condamner la femme, Jésus lui offre le pardon et la possibilité d'un nouveau départ. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » Voilà la mission. Nous ne sommes pas condamnés. Et alors, Jésus nous invite à ne plus pécher, mais plutôt à renouveler notre vie dans sa miséricorde. Jésus ne se contente pas de l'épargner. Il l'envoie vers un avenir différent. Il le libère de son passé de ténèbres, son passé de péché. Cet acte crée une nouvelle réalité pour la femme, où son péché n'est pas sa définition ultime. Jésus ne nous condamne pas. Lorsque le péché nous a emprisonnés, Jésus ouvre un avenir nouveau, un futur nouveau, différent de notre passé. Le temps de carême nous introduit dans ce chemin d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Troisièmement, se laisser saisir par la miséricorde de Jésus. Frères et sœurs, le péché et les situations de désert, de pauvreté, parfois, nous empêchent de nous laisser saisir par le Christ. Notre égoïsme, notre orgueil. Aujourd'hui, ces situations sont présentées à travers le péché de l'adultère, qui est le prototype de l'infidélité, l'image et la profanation de l'alliance avec Dieu. La loi sur l'adultère stipule au 6e commandement ainsi: « Tu ne commettras pas d'adultère » Exode chapitre 20, verset 14. Et le livre du Lévitique donne la sanction. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, cet homme est adultère et cette femme aussi. Tous deux seront mis à mort. Lévitique chapitre 20, verset 10. Nous nous rendons compte qu'il y a une injustice. Les deux ne sont pas mis à mort. C'est seulement l'adultère, la femme, qui est appelée à être lapidée. L'adultère, frères et sœurs, est un péché grave. C'est le symbole de l'infidélité du peuple, infidélité à l'alliance, qui ouvre la voie à l'idolâtrie et par conséquent à l'apostasie, au refus de Yahvé, le Dieu unique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon infidélité m'empêche d'être saisi par le Christ, d'être saisi par sa miséricorde. Elle m'empêche de connaître Jésus et d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la joie de la résurrection d'entre les morts. Et donc, mon péché, mon infidélité, mon adultère m'empêche de connaître l'espoir de la résurrection et aussi l'espoir d'un nouveau futur. Mais celui qui se laisse saisir par la miséricorde de Jésus ne peut ne pas connaître la joie d'un nouveau départ, l'opportunité d'un nouveau futur, d'un futur glorieux. Laissons-nous saisir par la miséricorde de Jésus, comme Paul. Jésus nous invite à prendre conscience de notre injustice, de notre péché, de notre infidélité. Le péché visible des accusateurs, c'est d'avoir laissé l'homme et de n'avoir pris que la femme. Voilà le premier péché des accusateurs de la femme. Jésus se rend sûrement compte de cette injustice, de ce péché, et invite chacun de nous à un examen de conscience. Nous devons rentrer en nous pour découvrir nos péchés, comme le fils cadet de la parabole du Père miséricordieux. Saint Paul nous invite à considérer tous nos péchés comme balayures et de ne pas se confier uniquement à notre fidélité à la loi, mais d'abord de nous abandonner au Christ et à sa miséricorde. Pour être sans péché, nous devons nous lancer vers le Christ pour connaître la puissance de sa résurrection. Nous devons chercher à gagner le Christ en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts, comme nous le recommande Saint Paul dans la deuxième lecture. Être sans péché, c'est surtout courir vers le but pour saisir le Christ,
lorsqu'il nous a saisis. Courir vers le but en vue du prix d'une nouvelle vie, en vue de la couronne de gloire, la couronne de la résurrection. Frères et sœurs, j'aimerais maintenant partager avec vous ce témoignage d'un homme. Il dit, depuis 7 ans, ma femme et moi marchions ensemble, unis par le merveilleux sacrement du mariage. Notre vie semblait bénie, un toit, des amis, des carrières épanouies. Pourtant, après quelque temps, l'ombre est venue. Tout a commencé il y a quelques mois. Ma femme a commencé à rester tard au travail. Elle cachait son téléphone portable. Et puis un jour, j'ai vu par hasard des messages romantiques d'un homme sur son téléphone. J'ai fouillé et j'ai trouvé des photos de ma femme avec cet homme. Mon cœur battait la chamade, mais je lui ai tout dit. Sa réponse était choquante. Il s'est avéré que ce type était un thérapeute qu'elle consultait pour des problèmes personnels. Ma femme a dit qu'elle avait développé des sentiments pour lui et que leur relation était devenue plus que professionnelle. Elle m'a assuré que c'était fini et qu'elle voulait travailler sur notre mariage. Elle avait laissé son cœur glisser hors des frontières sacrées, avouant des sentiments coupables. Mais dans ses yeux, autre chose aussi, un remords vrai, une peur de m'avoir perdu. C'est fini, a-t-elle dit. Je veux nous sauver, je veux sauver notre mariage, notre famille, notre relation. Pardonne-moi. Ce soir-là, je me suis retrouvé comme au bord d'un précipice. Partir ou rester? La colère me poussait à juger, à brandir la pierre de ma propre justice. Mais une voix plus profonde murmurait l'évangile, celui qui est sans péché. Je me suis souvenu de la femme adultère traînée devant Jésus-Christ. Lui, le seul sans tache, n'avait pas levé la main pour frapper. Je ne te condamne pas, avait-il dit. Pas d'excuse pour le péché, ne pêche plus. Mais une miséricorde qui ouvre un chemin d'espoir, un chemin de pardon, un chemin de réconciliation, un chemin d'une nouvelle vie. Alors j'ai regardé ma femme, non plus du haut de ma douleur et de ma soif de vengeance, mais côte à côte dans notre faillite commune et notre appartenance à la même foi en Jésus-Christ. N'avions-nous pas tous deux besoin de pardon? Si le Seigneur, affrontant la croix, pouvait tendre la main au larron repentant, qui étais-je pour refuser de tenter l'impossible? Si le Seigneur a saisi Paul, son persécuteur, et ce dernier s'est laissé saisir, pourquoi ne donnerais-je pas une nouvelle chance à ma femme pour qu'elle soit saisie par mon pardon et par la miséricorde de Dieu? Nous avons choisi le chemin étroit, la vérité sans phare, un accompagnement spirituel, une thérapie conjugale et des journées et des soirées de prière ensemble. Chaque jour est une aube fragile, comme celle où Jésus, quittant le mont des Oliviers, retournait au temple pour enseigner. La grâce ne supprime pas les cicatrices, mais elle transforme la plaie en rappel. Va et désormais aime mieux. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est un crucifixion qui ressuscite l'espérance. Frères et sœurs, le pardon n'efface pas la douleur, mais il offre la possibilité d'un nouveau départ. Comme Jésus l'a montré, la miséricorde et la grâce peuvent triompher de la faute, et l'amour peut renaître, la vie peut renaître, même après la plus profonde des trahisons, la plus douloureuse des blessures. Un nouveau futur plein de joie, comme un printemps après un rude hiver, apporte fragrance et beauté des fleurs. Un nouveau futur comme une symphonie qui apporte harmonie et espoir, où chaque note, chaque instant résonne avec la promesse d'une paix retrouvée après une miséricorde et un pardon accordé. Frères et sœurs, dans cette mélodie de la vie, le pardon est la clé qui ouvre les portes d'une réconciliation intérieure, permettant à l'âme de s'épanouir à nouveau, à l'âme de l'être pardonné, à l'âme aussi de celui qui pardonne, de vibrer avec une énergie renouvelée d'amour et de danser au rythme d'un amour qui pardonne et transcende les péchés, les fautes et les blessures. Dieu a ouvert des chemins là où il semblait qu'il n'y avait pas d'issue ou de solution. Pour cela, frères et sœurs, il a dû envoyer son Fils Jésus-Christ pour ouvrir des chemins d'espérance.
pour donner un nouveau futur à travers son pardon, un avenir glorieux à tous ceux qui se laissent saisir par lui et qui veulent, comme Saint Paul, tout perdre pour connaître Jésus, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis surrexit.